Alors ce matin, nous cherchons à comprendre ce qui se passe. Ève Roger nous parlait dans le journal de 7 heures de ce relâchement collectif qui nous amène, parmi d'autres raisons qu'on va voir dans un instant, à être à 11 000 contaminations par jour depuis une semaine. Alors il y a ce témoignage très parlant du docteur Jean-Michel Gall, patron de l'Ordre des médecins dans l'Orne, département où les hospitalisations sont en hausse. Il m'arrive de croiser de mes patients en ville qui sont positifs et qui devraient être chez eux en isolement et qui viennent voir leurs parents en étant Covid+. Mais il y en a certains qui n'ont pas le masque. Lors de la première vague, on n'avait pas du tout cette situation-là. Et moi, je suis très inquiet parce que je crois qu'il y a de la relâche. Bonjour Roman Oquet. Bonjour. C'est vous qui avez interrogé ce médecin. Comment est-ce qu'on explique ce relâchement dans nos comportements ? D'abord, bien sûr, il y a de la lassitude. Ça fait déjà 10 mois qu'on respecte les distances, le masque, sans parler des consignes, obligations, recommandations du gouvernement pas toujours très claires. Et pour Hélène Rossineau, médecin de santé publique, c'est ce flou qui a découragé certains Français. On a quand même des injonctions qui vont dans des sens complètement opposés. D'un côté, on dit aux gens de faire très attention, de rester chez eux un maximum. De l'autre côté, on leur annonce que les magasins rouvrent et que c'est important de faire ses cadeaux de Noël parce qu'il ne faut pas utiliser Amazon. Et puis, il y a des injonctions contraires aussi quand on voit les EHPAD. Au moment où on a rouvert les magasins, on a durci les protocoles de visite dans les EHPAD. Il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas bien expliquées ou pas très très cohérentes. Donc, les gens en ont marre. Et puis pour cette médecin, comme pour beaucoup d'épidémiologistes, il y a aussi la perspective du vaccin qui arrive. Et cette bonne nouvelle, selon eux, nous fait inconsciemment baisser la garde. Donc on retient cette lassitude, les consignes qui se succèdent, il y a l'espoir du vaccin. Roman, cette stagnation de l'épidémie, c'est pas uniquement de notre faute et c'est aussi pas uniquement de ce relâchement dont on parle. Non, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. D'abord, la réouverture des magasins depuis le 28 novembre. Même si les commerçants font des efforts considérables pour faire respecter le protocole sanitaire, mécaniquement, ça crée de nouveaux flux de circulation. On l'a encore vu le week-end dernier, la foule dans les rues des grandes villes. Et cette réouverture a vraiment été interprétée comme un peu le signal d'une liberté retrouvée. On l'a constaté en analysant les données de traçage des iPhones. Après le 28 novembre, les trajets ont augmenté de 10% sur tout le territoire. L'autre explication, c'est aussi le télétravail. Là, le MEDEF et la CGT sont d'accord. Le dispositif est moins respecté qu'au printemps par un certain nombre de salariés qui ont demandé à revenir au bureau et par des entreprises moins à cheval sur le protocole. Juste une question, Roman, parce que les commerces rouverts et le télétravail, a priori, ça concerne tout le territoire. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que les chiffres de l'épidémie varient d'une région à l'autre. Oui, vous avez raison. En Ile-de-France, par exemple, c'est la région la plus peuplée et c'est là où le virus circule moins qu'ailleurs en ce moment. Pourquoi ? D'abord parce que depuis le printemps, selon l'Institut Pasteur, 20% de la population a déjà été infectée par le virus. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale et c'est pour les spécialistes le début d'une petite immunité collective dans la région. L'Ile-de-France, c'est aussi là que l'on pratique le plus le télétravail et où on accompagne le mieux les malades qui doivent être isolés avec Covisan, un dispositif qui a fait ses preuves. Puis un dernier point, dernière explication possible concernant ces disparités régionales, ce sont les différences de température. Plus il fait froid forcément, plus on a tendance à rester à l'intérieur et moins on a envie d'ouvrir les fenêtres pour aérer, alors que c'est un geste indispensable. On va retenir ce chiffre, quand même 20% des habitants de l'Île-de-France auraient déjà été infectés par le virus, ce qui réduit peut-être d'autant les risques de futures contaminations. Merci Roman Oquet. Ce dossier que vous nous livrez ce matin est déjà sur europe1.fr. J'ajoute que les annonces du Premier ministre ce soir, vous les aurez avec l'analyse des experts de la rédaction entre 18 et 20h dans Europe Soir avec Julien Bugier.